Alors c'est le top départ aujourd'hui du pass sanitaire français. On est le jour J donc d'un nouveau dispositif qui accompagne aussi une nouvelle étape du déconfinement. Dispositif totalement inédit. Donc pour apprendre à le découvrir et mieux le comprendre, j'ai convié des spécialistes du sujet dans Smartech, notamment Thibault Langsade, président directeur général du groupe Jouve, qui est une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des transformations numériques, notamment dans le secteur de la santé. Et le groupe Jouve, alors on l'a déjà dit dans Smartech, mais je le répète, travaille depuis 2019 sur la faisabilité d'un carnet numérique de vaccination. Et au vu du contexte sanitaire, l'Union européenne vous a mandaté pour réfléchir et proposer un modèle de carnet de vaccination numérique. Avec nous également, Nacera Bekat, juriste à la direction de la conformité de la CNIL, qui est le régulateur chargé de la protection de nos données personnelles. Et la CNIL vient de rendre public, puisque c'était hier en fin d'après-midi, son second avis sur le pass sanitaire, dont l'entrée en vigueur, on l'a dit, est aujourd'hui. Alors, Nacera Bekat, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que contient l'avis de la CNIL ? Alors, comme vous l'avez dit, c'est un second avis. La CNIL s'est prononcée à la fois sur le principe même du pass sanitaire et sur les modalités de sa mise en œuvre. Elle a notamment souligné les garanties qui doivent y être attachées. On va avoir le caractère déjà temporaire du dispositif. Il doit être limité à la gestion de la crise sanitaire et doit prendre fin, a priori, le 30 septembre 2021. Il y a également la nécessité de mettre à disposition des personnes un format numérique, mais aussi un format papier pour assurer l'inclusion de tous dans le dispositif, avoir également un accès pour les contrôleurs de ces justificatifs, donc le test, l'attestation de vaccination ou le certificat de rétablissement, un accès limité aux données personnelles contenues dans ce pass sanitaire. Donc les contrôleurs auront accès au nom, au prénom, à la date de naissance et à un code général qui leur permet de savoir si la personne peut accéder au lieu ou si l'accès au lieu doit lui être refusé. C'est-à-dire c'est vert ou rouge. Exactement. Soit notre statut est validé, soit il ne l'est pas. On va rentrer plus dans le détail justement sur les conditions pour être vert ou rouge et qu'est-ce que ça engage. Thibault Langsade, vous êtes par principe plutôt favorable ou non à ce pass sanitaire ? Oui, c'est une très bonne chose. D'abord parce que c'est extrêmement simple et puis ça permet tout simplement de nous libérer, et ce que nous attendions depuis longtemps. Et puis au-delà de ça, ça permet de pouvoir libérer toute l'Europe et l'économie et les autres pays. Donc le dispositif est assez simple d'utilisation, facile, on va dire, pour les personnes qui vont l'utiliser dans le cadre de différentes manifestations. Donc là, on a un outil qui est moderne, qui techniquement est fiable et qui permettra progressivement, même très rapidement, de libérer notre économie. Alors, on va peut-être le décrire, ce pass sanitaire, déjà. À quoi il ressemble ? En fait, c'est un dispositif qui vient s'intégrer dans l'appli Tous Anti-Covid. Notamment, tout à fait, la fonctionnalité carnet de Tous Anti-Covid doit permettre de stocker ces 3 preuves, donc celles que j'ai mentionnées précédemment, le test, le certificat de rétablissement et l'attestation de vaccination, mais elles doivent aussi pouvoir être présentées en format papier, donc vous allez avoir votre attestation de vaccination avec les données, ainsi que 2 QR codes. L'un va vous permettre d'intégrer cette preuve dans votre application Tous Anti-Covid, l'autre va vous permettre de présenter, donc du coup, sur votre papier, au moment où vous souhaitez accéder à votre festival, le QR code avec les données et permettre aux contrôleurs de savoir justement si vous pouvez entrer ou non. Alors justement, à quoi va servir ce pass sanitaire ? Donc c'est à participer à des activités qui sont censées rassembler davantage de personnes, mais c'est aussi pour passer des frontières, pour se déplacer ? Tout à fait. Il y a en fait 2 usages. Le premier usage, le pass sanitaire activité, va permettre justement de se rendre dans des lieux et dans des événements qui étaient jusqu'alors fermés ou interrompus. Le second usage, c'est le pass sanitaire, qu'on appelle le pass sanitaire frontière, qui va vous permettre de vous déplacer, par exemple, dans l'Union européenne, ou également va permettre d'encadrer les déplacements entre la France métropolitaine, la Corse et l'Outre-mer.
Alors là aussi, il y a des conditions, hein, c'est beaucoup plus précis que ça si on rentre un peu dans le détail des frontières. J'ai une question de Paul, sans doute pour vous d'ailleurs, Thibault Langsade. Quelle est la différence entre le passeport vaccinal et le pass sanitaire ? Alors, c'est complètement différent, mais ça peut avoir la même finalité. En fait, quand le passeport qui va être mis en place et qui est mis en place aujourd'hui en France, il est fait par l'État français, de façon extrêmement fiable, puisque si vous allez vous faire vacciner, si vous faites un test PCR, à l'issue des résultats, on vous donnera par mail, on va dire, le résultat, qui vous donnera un QR code. Ce QR code, vous le mettrez dans Tous Anti-Covid, qui vous permettra d'avoir le certificat conforme pour pouvoir participer à des événements ou pour pouvoir voyager. C'est français. Après, l'Europe travaille, comme vous le savez, sur un pass européen qui permet d'harmoniser l'ensemble des pays. Donc, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet. Exactement, qui permet d'harmoniser l'ensemble des pays. Nous avons chacun des protocoles qui sont différents. Nous avions des vues qui étaient différentes sur la méthode de pouvoir tester les populations. Là, on va avoir un outil qui sera valable pour toute la communauté européenne, qui permettra, sous la même logique, de pouvoir voyager librement à l'intérieur de la communauté européenne, voire à l'étranger si les frontières, si les pays le demandent, et puis d'avoir une harmonisation sur la façon dont on se fait tester et la façon dont on se fait vacciner. Donc, alors, parce que, pour être tout à fait précis, il vient de changer de nom, hein, ce pass sanitaire européen, alors, qu'on appelait le Green Pass. Maintenant, il s'appelle le EU Digital Covid Certificate. Donc, qui va être déployé à partir du 23 juin, je crois, mais qui entre en vigueur au 1er juillet. Ce ne sera pas la même chose que le carnet vaccinal numérique. Hein. Le carnet vaccinal, c'est le carnet vaccinal qui avait été... Le carnet vaccinal, et de l'autre côté, un pass dans lequel on pourra avoir et son carnet vaccinal et sa preuve de test. J'ai envie de dire, si demain vous partez en Guyane, vous avez besoin d'être vacciné contre la fièvre jaune. Et donc, l'idée au départ de la communauté européenne, c'est de pouvoir regrouper les vaccins qui nécessitent, on va dire, un référencement et d'avoir un cadre interopérable pour l'ensemble des pays. C'est ce qui a été fait au travers de la commission Chaféa. Et puis très vite, nos travaux ont dû accélérer pour pouvoir rendre compatible l'ensemble de nos travaux à la crise Covid. Donc, le carnet vaccinal est une carte qui permettra de loger l'ensemble des vaccins, que ça puisse être lu dans toutes les langues de la communauté européenne, mais ne délivre pas un certificat qui permettra de rentrer à Roland-Garros en ce moment ou à d'autres manifestations, de traverser les frontières. Oui, on attend plus de 13 000 personnes là, à Roland-Garros dès aujourd'hui. Voilà, donc il ne se substitue pas à ce pass européen qui va permettre à l'ensemble des Européens de pouvoir voyager au travers de la communauté européenne. Alors, pour revenir sur cette question de passe français, passe européen, si j'ai bien compris, mais vous allez me le confirmer, Nasser Abékat, le passe sanitaire français qui est lancé aujourd'hui sera automatiquement converti en passe européen au 1er juillet ou même au 23 juin ? Tout à fait. L'idée, c'est de ne pas démultiplier les dispositifs. Donc finalement, vos fameux QR codes qui vont évoluer à partir du 21, sauf erreur de ma part, juin, pour devenir un code européen, vont pouvoir être utilisés lors de vos voyages, lors de vos déplacements, mais également au niveau national, lorsque vous souhaitez entrer dans des lieux qui sont soumis au pass sanitaire. Et on a précisé dans notre communication, dans notre avis, que ces lieux doivent être ceux qui permettent de grands rassemblements, donc à l'exclusion de tout ce qui est lieu de la vie quotidienne. Donc le pass sanitaire ne pourra pas être demandé à l'entrée d'un restaurant lorsque vous souhaitez vous rendre sur votre lieu de travail ou dans des commerces. Et c'est une garantie essentielle. Oui, alors ça répond un petit peu à la question de Gabriel sur le caractère obligatoire ou non du pass sanitaire. Tout à fait. Il y a un caractère obligatoire pour certains lieux qui impliquent de grands rassemblements de personnes. L'idée, comme l'a rappelé la CNIL dans son avis, c'est de limiter le risque de contamination dans des endroits qui portent des risques très particuliers. Donc les lieux de la vie quotidienne doivent en être exclus, et c'est une garantie qu'a souligné la CNIL dans ses deux avis et qui a été intégrée dans les textes qui vont encadrer ce pass sanitaire. Alors, j'ai imprimé la liste des lieux où il sera obligatoire. C'est une liste qui sera mise à jour
toutes les 2 semaines, a priori. Pour l'instant, j'y ai noté, par exemple, le festival d'Angoulême, le festival de Cannes, les Vieilles Charrues, la Ligue 1 de football. Donc on voit que c'est des rassemblements très importants, surtout qui sont visés par ce caractère obligatoire. Réponse donc à Gabriel. J'avais une autre question. C'est Zoé qui demande quelles sont les modalités pour récupérer ce pass sanitaire. Alors, s'agissant, donc comme je l'ai dit, le pass sanitaire, vous avez 3 types de justificatifs. Vous avez l'attestation de vaccination et le test. Les modalités de récupération, ça va être soit votre professionnel de santé va vous fournir au format du coup papier ces justificatifs, soit vous allez pouvoir les récupérer en ligne via des plateformes dédiées. Vos tests, vous allez pouvoir les récupérer sur la plateforme sidep.gouv.fr, tandis que l'assurance maladie a mis à disposition de ses usagers une plateforme dédiée pour pouvoir récupérer l'attestation de vaccination. Sur le type de données accessibles, vous avez vu aujourd'hui ce qui est contenu dans alors on a dit en fait ce qui va être visible dans l'application, ça va être le nom, le prénom, la date de naissance et puis vert ou rouge. Est-ce qu'on est valide pour accéder donc à l'endroit qui demande ce pass sanitaire ou est-ce qu'au contraire on n'a pas les conditions remplies? Ce sera le même schéma pour le passeport vaccinal? Oui, on est sur un alignement. Très peu d'informations visibles. Très peu d'informations visibles et finalement on extrait l'information qui est la plus pure, qui est votre nom, vous l'avez dit très justement, votre prénom, et puis si vous avez un test, quelle est la nature du test? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Et la date à laquelle il a été fait, ce qui fait que souvent on demande des tests de moins de 72 heures pour pouvoir voyager. Donc ce sera en plus très visuel parce que vous savez tout de suite s'il est de plus ou de moins de 72 heures. Donc on a une information stockée sur le mobile qui est très épurée et qui permet juste de savoir très exactement où on en est. On n'a pas d'autres informations. L'hôte ou l'hôtesse de la compagnie aérienne ne verra finalement pas grand-chose. Ne verra le nom, le prénom, la date de naissance. Elle devra vérifier cette identité. Elle le vérifiera avec le passeport quand vous embarquez au travers de l'avion. Et puis elle verra un papier d'identité. Si le test est de plus ou moins de 72 heures ou s'il y a une deuxième vaccination qui lui permet de pouvoir voyager. Alors, on y vient justement. Les conditions pour être vert et rouge. Alors, expliquez-nous. Alors, ces conditions, elles sont 3, c'est ça, hein, fixes. 3 conditions pour être accepté dans un endroit qui requiert le pass sanitaire. Alors, les conditions sont très variables en fonction de si vous vous trouvez dans le pass activité ou dans le pass frontière. Okay. Pour le pass activité, c'est plutôt simple, j'allais dire, les règles sont plutôt simples. Soit vous avez subi un cycle complet de vaccination, soit vous êtes en mesure de présenter un test positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois pour prouver que vous êtes rétabli à une infection antérieure à la Covid, et soit vous avez un test négatif de moins de 48 heures pour le pass activité. Et un certificat de rétablissement ne suffit pas, hein, rédigé par le médecin, si j'ai bien suivi. Alors le certificat, ce qu'on appelle le certificat de rétablissement, c'est en fait un test positif qui date de plus de 15 jours et de moins de 6 mois et qui prouve qu'on est immunisé donc pendant un certain temps. Ça fonctionne pour la partie activité? Tout à fait. Pas forcément pour la partie déplacement? Si, ces 3 attestations vont fonctionner également pour la partie déplacement. Parce qu'on a vu la Corse qui refusait justement d'accepter les voyageurs qui fournissaient uniquement un certificat de rétablissement. Et ensuite, c'est pour ça que les règles sont beaucoup plus complexes pour l'usage déplacement, où là, les pays de l'Union européenne, par exemple, vont pouvoir avoir leurs règles qui pourront donc être différentes selon le cas où vous voulez aller en Italie, par exemple, en Allemagne ou en Hongrie. Donc les règles pour les déplacements sont un peu plus complexes que les règles pour le pass sanitaire purement national et qui vous permet de vous rendre dans certains lieux, établissements soumis à cette obligation. Bon, alors, je ne sais pas si on a pu passer les questions, mais là on a répondu en même temps à Sarah, à Tom et à Clara. J'avais une question, moi, de Laurent, qui s'interroge en fait. Il dit: le QR code reçu lors de l'injection d'une première dose de vaccin, à quoi sert-il finalement? Parce qu'il ne suffit pas à obtenir cette validation du pass sanitaire. Sur votre attestation de vaccination, vous avez un champ qui s'appelle le statut vaccinal qui va être terminé ou non. Et en effet, vous allez pouvoir vous déplacer ou vous allez pouvoir entrer dans un festival ou dans un des lieux qui sont soumis au pass sanitaire si votre statut vaccinal est terminé.
Donc ce premier QR code, à quoi sert-il ? La première attestation de vaccination. Oui, qu'on reçoit une fois qu'on se fait une première injection de vaccin, on repart avec un petit QR code. Alors, c'est pas forcément en fonction de si j'ai eu une première injection. Une première injection peut être suffisante en fonction de l'état de la personne. Par exemple, pour certaines personnes qui ont eu la Covid, elles peuvent n'avoir besoin que d'une seule injection. D'accord. Et donc, du coup, avoir un statut vaccinal terminé. Et on n'aura pas besoin d'aller chercher ou charger un autre QR code sur le site de la Caisse d'assurance maladie, sur Amélie par exemple. Lorsque vous avez besoin d'une seule dose et que vous avez un statut vaccinal terminé, c'est le seul document que vous allez avoir, en tout cas pour l'attestation de vaccination. À faire. Alors, il y a évidemment la question de la sécurité. J'imagine que vous travaillez beaucoup dessus, Thibault Langsad. On a vu, donc, on a entendu même Air France constater plusieurs tentatives de fraude. On parle de plusieurs tentatives de fraude par semaine, avec des faux résultats de tests qu'on peut télécharger sur le web. Est-ce que ce pass sanitaire est bien sécurisé à votre sens ? Il y a probablement encore un point à travailler qui sont les touristes qui vont venir en Europe, les ressortissants français qui ne sont pas dans la communauté européenne et qui vont se faire vacciner, qui vont se faire dépister dans des pays qui ne sont pas la communauté européenne. Et là, il faut qu'il y ait un mode interopérable qui permet de lire le certificat. Si vous faites vacciner au Mexique, si vous faites vacciner au Chili ou en Chine, il faut s'assurer que les attestations soient lisibles, comprises et puissent s'intégrer dans le pass sanitaire. Et là, pour le moment, il y a encore un petit développement à faire pour s'assurer que tout soit bel et bien interopérable. J'ai envie de dire que pour la France, c'est d'une fiabilité testée. Pour l'Europe, l'interopérabilité est terminée d'un point de vue technique. Il y a encore de l'harmonisation politique, et vous l'avez dit très justement, certains pays seront plus ou moins exigeants en fonction de leurs propres règles, voire de décrets qu'ils peuvent prendre à l'instant T quand vous avez un avion qui arrive et qui décide de dépister l'ensemble de l'avion. Donc il y aura des protocoles qui seront adaptés. Pour les ressortissants français ou pour les étrangers qui vont venir, il faut travailler encore sur l'adaptation des documents, lire ces documents pour pouvoir après donner le vert, le orange ou le rouge qui leur permettront de pouvoir vivre normalement à l'intérieur du pays. On peut peut-être préciser aussi qu'il n'y a pas de nouveaux fichiers créés pour ce pass sanitaire. En fait, c'est issu de 2 fichiers préexistants. Tout à fait, qui sont du coup SIDEP, le fichier des tests, et le SI Vaccin, donc le fichier d'un des côté hébergé par la Caisse primaire d'assurance maladie et de l'autre Tout à fait. Caisse primaire d'assurance maladie. c'est ça ? Tout à fait, madame. C'est cela. Donc, pas de création de nouveaux fichiers. Et il faut avoir en tête, et la CNIL l'a rappelé dans ses 2 avis mentionnés précédemment, que les données qui vont être utilisées pour la vérification du pass sanitaire ne peuvent en aucun cas être conservées ni par un quelconque serveur, ni par l'application Tous Anti-Covid Vérif qui va servir au personnel habilité. Parce que là, c'est une extraction donc, qui vient de ces 2 fichiers qui est stockée dans le téléphone. Tout à fait. Vous allez récupérer du coup vos justificatifs que vous allez décider de Donc ça ne part pas sur un serveur distant, c'est ça que je veux dire. Alors, il faut différencier le moment où je vais récupérer ces preuves. Je vais les intégrer sur mon téléphone si je le souhaite, via l'application par exemple, tout à fait Tous Anti-Covid. Ça reste en local. Et lors de la lecture, au moment où je vais vouloir par exemple entrer dans le festival, au moment de la lecture, dans un premier temps, il est possible que certaines données soient transmises à un serveur pour qu'il puisse interpréter les données et que les données soient ensuite visualisées sur l'application Tous Anti-Covid Vérif. Donc c'est là où on a une partie qui part sur un serveur distant. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la CNIL, dans sa délibération publiée hier, a invité le gouvernement à adopter l'architecture la plus finalement protectrice possible et notamment pour le pass sanitaire activité, de passer sur un système complètement décentralisé où aucune donnée ne serait transmise à un serveur, mais ça resterait purement en local, avec la possibilité, sans connexion finalement, de pouvoir vérifier la validité des justificatifs présentés. Merci beaucoup pour vos éclairages à tous les 2. Merci à Nasser Abekad, juriste au service des affaires économiques de la CNIL, et à Thibault Langsad, président-directeur général du groupe Jouve. J'espère qu'on aura répondu à quelques-unes de vos grandes questions sur ce nouveau pass sanitaire qui arrive aujourd'hui en France.
Juste après la pause, eh bien, on retrouve Game Business. On va continuer avec l'aventure formidable, on peut dire, de Twitch.